Et Jean-Baptiste Eval donc qui en termine à la 82e place. Chapeau Jean-Baptiste pour ce classement. Fabien Paulet-Villard donc qui va être dans les ruelles de Cham. On your right. Allez, allez, c'est bien. Allez, allez, allez. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on fait C'est après les mémoires, ça commence sur le montant parce qu'il y en a trois qui sont accrochés avec leur temps. 15 secondes près. Attends, je vais laisser. We had 403 people that have taken the start line. They've all now left Chamonix. And the battles are now starting. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, 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 allez. Bravo, hein. Ça a été? Allez, allez. Vas-y, pour l'instant, on verra. Croise les doigts. Il y a un temps mort, Mickey. Et encore, ça arrive. Deux en même temps. Andrew and Roberts, well done to both of you. Dave Stevenson, well done. Robert Olsen, well done. Do I have a word about your race? No, it's too hard. Too warm. Look forward to Sunday. Not of rain. It's perfect. C'est notre fête. Anyway, from the UK. It was a long way. The cable car is definitely easier. It's So how was it? a lot of different climbs there. You enjoyed it? Varied. Yeah. And the road to start was How about you, Robert? It was too a great battle and Dave's beat me today by about 20 seconds. Like called the winner. chasing down. Come back in winter and do it. Hey sister, it's really nice to meet ya. I just met this 5% college is my type.
bien ça court. Hey Dave. How are you? Good, how'd it go? Oh, still. Yeah. À droite, à droite. But did you enjoy it? I enjoyed class. That's a good answer. Attention à la tête au-dessus. 51:41. Happy with that? Yeah, I was there for an hour. So you certainly came in under an hour. I did. Nice. Yes. Congratulations. Allez, on est au courage. Mettez en avant. Allez. Stevie. 41 minutes 37. Gregory, well done. Francesca, 45:13. Ah putain, Kylian. Kylian. Bah, il va arriver. Kylian Jean. Kylian, il va arriver je pense. Hein? Bah, il commence pas, c'est le kilomètre vertical. Bah tu sais le trader connu enfin qui a gagné déjà 2 ou 3 fois. Non bah c'est. Ouais c'est ça. Ekaterina, 47:37. Well done. Ouais. Je te rappelle. Après, on peut commenter. Alors, reprise du direct, évidemment, c'est vrai que entre les allées et venues, le 80 km, ce départ du kilomètre vertical, et puis on vous a laissé un petit peu de temps pour admirer le kilomètre vertical. Vous avez pu voir que les premières féminines arrivaient. Vous avez vu un classement, alors on n'a pas encore vu vraiment des gros chronos. Je crois que c'était aux alentours des 45 minutes. Je vous rappelle le temps à battre, 41 minutes. Donc on va attendre les dernières concurrentes, mais on a vu, vous voyez ce passage très abrupt, c'est sur le dernier kilomètre, c'est avant de
d'aborder le sentier après qui va longer Plan Prat. Alors évidemment, il ne faut pas avoir trop le vertige ici parce qu'il y a un passage délicat. Et puis ensuite, vous avez un petit bout de sentier, vous voyez, route 4x4 qui termine ici, à peu près 300 mètres, avec la possibilité de courir. Voilà, on voit ici les premières femmes arriver et l'Italien qu'on a vu tout à l'heure au départ. Donc on va être évidemment sensible au chrono. Moi je vous conseille aussi, en même temps de regarder la web TV et les images, de voir aussi le live stream, car vous allez pouvoir voir en direct les résultats de ce kilomètre vertical qu'on annonce évidemment avec des chronos proches des 34 voire des 33 minutes chez les hommes. Voilà, vous pouvez voir l'écran. Alors nous ici sur la place on devine parce que l'écran est assez loin, mais on devine à peu près les chronos pour l'instant actuels aux alentours de 43 minutes, je crois. Je ne vois pas trop, mais voilà, ça commence à descendre. Et vous voyez, on voit les petits drapeaux, un contexte vraiment international. Et je crois que le chrono pour l'instant masculin à battre est de 36 minutes et 32 secondes. Imaginez que les derniers ne sont pas encore passés, que nous avons déjà un chrono à 36 minutes accroché. Donc voilà, on le voit ici, les chronos hommes, l'espagnol, 36 minutes, secondes, mais vous voyez déjà et des surprises, des athlètes qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'avait pas forcément mis dans les favoris. Donc on voit ici Roland Claverie qui est habitué à faire des places d'honneur, qui pour l'instant en 4e position avec un chrono de 40 minutes. Il a tenu la dragée haute et là le podium pour l'instant lui échappe, mais je crois que pour terminer à 40 minutes dans le top 10 ce sera difficile et délicat, puisque il reste encore pas mal de concurrents masculins sur ce kilomètre vertical. Alors voilà, regardez le passage ici. Alors on parlait aussi de la technique, et là on voit Matteo Jacquemou en train de passer avec sa casquette à poids, les mains sur les cuisses et de grosses pressions au niveau des quadriceps, au niveau des cuisses sur le devant. Et il ne faut pas lâcher l'effort, en fait, il ne faut jamais se relâcher, marcher doucement, il faut essayer de toujours marcher très rapidement. Et quand on peut trottiner, on essaye de trottiner, d'enchaîner. Voilà, donc les écarts sont serrés, vous voyez, on les a vus partir tout à l'heure. Souvent ce petit passage délicat ici pour retourner sur ce morceau d'échelle. Et regardez les écarts très serrés, ils avaient 40 secondes d'écart, tous ces coureurs. Et l'Italien en train de remonter. Alors un sa frère de Mattéis, je ne sais pas, mais il va très vite. Voilà, et ça paraît une marche assez tranquille, je peux vous dire qu'ici, ils sont sur le bout de l'effort. Et voilà les premières impressions de Laura Orga. Laura Orguet ici qui en a terminé, et Fred Bousseau au passage toujours là présent aussi pour donner des infos sur le magazine Endurance Trail. Donc vous voyez une arrivée où il y a encore des conditions météo qui restent à la fois très correctes. Donc ici sur le sommet, voilà, on voit le Brévent et puis Plan Prat au-dessus du clocher de l'église. Et du monde aussi qui est redescendu, pas mal de monde qui viennent ici voir l'écran géant. Et puis Greg Vollet qu'on voit passer. Greg Vollet qui s'est inscrit aussi sur ce kilomètre vertical, qui va certainement courir aussi le marathon. Et vous voyez, ça n'arrête pas ici. Et les écarts se sont vraiment resserrés. Alors on ne sait pas qui a doublé qui parce que c'est difficile de voir le dossard. Mais ici, un concurrent de Landor et puis le japonais ici qui était parti juste derrière le coureur d'Andorre et qui essaye
de faire une course tout en remontée. Il doit leur rester ici environ, on va dire, 800 mètres à peine. Voilà, donc bienvenue encore pour cette fin de journée. Il est 19h39. Quelle journée on a passé ici depuis 3h du matin. On est debout, vous voyez, depuis presque 17h. Mais c'est ça aussi la Web TV. Il faut faire du non-stop, il faut vous donner de l'image. Alors évidemment, parfois on a de l'image, parfois on a du son. C'est pas facile, mais l'essentiel c'est d'avoir un maximum d'informations. Et 2 épreuves entre le 80 km et le kilomètre vertical. C'est vrai que c'est un peu de la gymnastique, mais voilà, on y arrive. Ces belles images ici, le kilomètre vertical cambré. Ici, vous voyez. Alors on attend encore quelques chronos et puis évidemment les 5 derniers chronos qui vont être primordiaux sur ce final. Voilà l'Américain ici en pleine action. Alors des athlètes qui ne sont pas forcément habitués à faire des kilomètres verticaux. On parlait tout à l'heure avec les Suédois sur le podium. Aussi quelques coureurs qui n'ont pas l'habitude d'avoir 1000 mètres de dénivelé comme ça. Et des conditions difficiles, puisque je vous rappelle 3 km 800 à peine et 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà. Ah voilà. Alors là on va certainement avoir un chrono intéressant, puisque nous avons un des 2 frères Mattei qui a gagné une épreuve de Coupe du Monde de skyrunning récemment à La Palma. Donc ils sont 2 frères aujourd'hui. Et là, certainement un chrono intéressant, puisqu'il est parti dans les derniers. Regardez, il y a encore du monde derrière. Voilà, donc et là, Urbam Zemer, le recordman du monde, on en parlait tout à l'heure, du kilomètre vertical, qui a eu record du monde pendant plus d'1 année, avec un chrono aux alentours de 29 minutes et 30 secondes. Voilà, ici de Mattéis, félicité à l'arrivée. Donc un chrono à surveiller. Alors je ne sais pas si on pourra avoir des nouvelles par rapport au chrono réalisé ici. Et le Norvégien que je vous disais tout à l'heure, qui fait partie des favoris, mais qui va se faire doubler. Regardez, qui est en chasse derrière. Eh bien, monsieur Kilian Jornet, qui devrait en terminer d'ici 800 mètres. C'est-à-dire, imaginez le chrono qu'il va réaliser. Kilian Jornet, déjà, regardez dans la partie finale. C'est fou. Il est en train de doubler beaucoup de concurrents qui étaient partis avant lui. Il est parti en dernier. Pas compris, Christophe. Et regardez, Kilian Jornet est en train de faire une course extraordinaire. Alors regardez-le, il va passer sur le point délicat ici. Il est parti dernier. Il est en pourchasse ici. Alors à savoir où se situe Saúl, puisque je vous rappelle, Saúl Antonio Padua était parti derrière lui. Donc ce sont les 2 grands favoris. Ici, Stevie Kramer qui est en train de parler avec Fred Bousseau. Stevie Kramer, voilà, qui fait des mimiques. Alors, un kilomètre vertical avec une marque aux alentours des 34 minutes et 34 secondes, je vous en parlais. Voilà, et regardez, encore des concurrents derrière Kilian Jornet. Ça veut dire que ces concurrents ne gagneront pas, c'est sûr, puisque Kilian Jornet avait 40 secondes de retard. C'est poursuivant. Et même certaines personnes s'aventurent. Voilà. Eric Dongnes donc s'est fait doubler, regardez. Il est parti devant Kilian Jornet.
qui ferme la route et qui va doubler certainement Erik Dagnes, le Norvégien, qui est en train de passer les échelles. Voilà, et évidemment on laisse passer priorité à la course parce que ça peut se jouer évidemment en quelques poignées de secondes. Et voilà, regardez Saúl Antonio Padua dans le finish, donc ça veut dire que la course d'ici quelques minutes va être terminée. C'est-à-dire que ce kilomètre vertical a été très rapide. Voilà, les Italiens ici en pleine discussion. Greg Vollet qui en termine. Voilà, ils ont tout donné, sont très éprouvés. Les derniers coureurs sont passés. Voilà, alors des news toutes fraîches. Tout à l'heure, c'était l'Espagnol Ege Artiz. Et là, je crois que le record est en train de trembler. Puisque Bernard de Matthys, je vous disais tout à l'heure, il y avait un chrono à surveiller, vient de réaliser 34 minutes et 36 secondes, c'est-à-dire un chrono extraordinaire. Et en troisième position, 36 minutes 36 secondes, ma foi, un très beau chrono de Alexis Sevenek, le skieur Alpi, qui est en troisième position pour l'instant et qui réalise une très belle course. Voilà, 34-36. Le record va-t-il tomber? Et on a vu un Kylian vraiment très fort. Donc on attend. Il ne devrait pas tarder à passer cette ligne d'arrivée. Et chez les femmes, on peut dire que la course est terminée avec la victoire certainement de Laura Orgé. On l'a vu tout à l'heure en pleine discussion. En 41 minutes 29, à quelques secondes, à 8 secondes de Stevie Kramer, l'américaine. Et une très belle perf aussi de celle qui avait gagné l'an passé, de Christelle Deval, en 41 minutes 50. Donc voilà, regarde, on peut voir ce podium. Ici, vraiment, ça se joue à rien du tout. À 21 secondes, voilà, on a les 3 premières féminines. C'est extraordinaire, je vous rappelle. Laura Orgé, 41 minutes 29. Et pour l'instant, Bernard de Matthys, 36 minutes et 36 secondes. Voilà les temps de référence pour l'instant. Mais ce n'est pas terminé avec les hommes, puisqu'on a l'Américain qui vient d'en terminer. Et puis surtout, monsieur Kylian Jornet en bagarre avec Saúl Antonio Padua. Voilà, Kylian qui devrait déboucher d'ici quelques minutes, voire quelques secondes. Regardez, ça arrive très vite. Et ça, c'est Urban Zemmer. Urban Zemmer, qui a été recordman du monde. On va attendre son chrono. 2 km vertical. Voilà, et puis des concurrents un petit peu derrière. Donc ça, ce sont des concurrents qui sont vraiment doublés depuis tout à l'heure, puisqu'on a vu passer les derniers à partir, c'est-à-dire Saúl Antonio Padua. Donc je pense qu'il va falloir aller maintenant sur la ligne d'arrivée, puisque Kylian ne devrait pas tarder. Regardez, donc voilà, est-ce que c'est Kylian? Et pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Regardez, il était avec ses coureurs, pas loin. Donc à surveiller cette ligne d'arrivée, puisque on l'a vu, il était à la bagarre avec quelques coureurs partis devant lui à 40 secondes, voire 1 minute 20, voire 2 minutes. Voilà, arrivée ici d'un concurrent qu'on devine. Voilà, donc on n'arrive pas à voir, peut-être un Italien. Voilà, et regardez qui arrive derrière, Kylian Jornet. Voilà, arrivée de Kylian Jornet qui a dû mettre un chrono extraordinaire. Alors on va évidemment aller voir le live trail. Regardez, il est très éprouvé. 34-18. Et voilà, ça y est, 34-18 pour Kylian Jornet. C'est le record. C'est le record pour l'instant. On avait annoncé moins de 34. Et à une quinzaine de secondes, voilà. 34-18 pour Kylian Jornet. Voilà pour l'instant, meilleur chrono. Et
Voilà, il doit attendre puisque il doit se dire là j'ai 40 secondes devant moi. Est-ce que Saoul va arriver? Mais je pense qu'il a mis la pression. Bravo, bravo, hai vinto, Certainement une victoire de Kylian. Si on ne voit pas déboucher ici Saoul Padua. Saoul Antonio, c'est pas lui. Voilà, mais il était avec ce coureur. Donc voilà, ça va arriver, il faut regarder la ligne d'arrivée. Parce que normalement Saoul devrait pas tarder. Il a dit qu'il s'endormait. Ça a débouché sur cette ligne d'arrivée. Donc Kylian félicité par Greg Bollet, le responsable manager du team international Salomon. Donc là le temps de Kylian, 34 minutes 18, regardez. Devant Bertrand de Mathéis, 34-36, et puis Urban Zemer, voilà, en 3e position. Donc c'est confirmé. Et a priori, voilà, des places ont vraiment changé. Et toujours pas de Saoul Antonio Padua. Et le voilà. Voilà, il arrive. Donc on va attendre évidemment son chrono parce que c'est lui qui va donner le tempo, savoir si Kylian reste en tête ou pas. A priori, on ne sait pas trop, mais ça va se jouer à rien. Je vous rappelle, chrono à battre de Kylian Jornet, le maître ici incontesté du vertical. 34 minutes, 18 secondes, très éprouvé mais très déterminé. Mañana he estado siguiendo desde las 4 de la madrugada la carrera de ultra y la verdad si viniendo de Alaska pensaba no tener piernas, pero bueno, contento con el tiempo que he hecho, mejor que el año pasado, entonces bueno, he salido tranquilo porque realmente el objetivo ya era terminar y a los 500 metros he visto que cogía gente, me encontraba bien y ya hasta el final a fondo. Supongo que en Alaska pues perdí mucha potencia, pero bueno, la altura también de haber trabajado bien, entonces satisfecho. ¿Y preparado para correr? Sí, el objetivo era domingo y bueno, va a seguir siéndolo, ¿no? Es decir, creía que hoy no me encontraría bien y pensaba reservar más para domingo y para la Hard Rock luego, pero bueno, domingo darlo todo, a ver si lo que cogí en el McKinley pues sigue para adelante. Enhorabuena. Gracias. Gracias, Kylian. Ah, bien. So we think there's about 10 people left on the course. Il y a 10 ans encore qui est sur le parcours. Levez-las. Alors peut-être 6 qui restent. Maximum. Voilà, 6 people left. on va terminer sur ces belles images, notamment sur le live. Mais ce n'est pas terminé puisque tout à l'heure on va faire le podium à 20h avec aussi une très très belle épreuve et un nouveau champion du monde de kilomètres vertical en skyrunning, monsieur Kylian Jornet, en 34 minutes 18 devant Bernard de Mathéis et Urban Zemer, voilà, sur le podium masculin. Et vous l'avez vu tout à l'heure, Laura Orguet. Ça fait d'être deuxième, je veux dire, Kylian, t'aurais aimé gagner? Oui, je dois dire que j'ai un peu de regret parce que je suis venu ici pour prouver à gagner. Mais on ne sait pas. C'est pas possible de faire ça tous les fois. Et Kylian, c'est comme se dit, c'est en italien, c'est dit Dio, je sais pas. Dis-moi tout en italien si tu veux. Non, mais moi je parle français. Oui. Kylian, c'est un géant. Et chapeau, parce que c'est le plus fort du monde. Mais tu es ça du géant? Ouais, moi je suis comme ça, mais lui c'était à faire le record de McKinley. C'est extraordinaire, mais moi je suis content aussi. C'est une deuxième place à le championnat du monde et c'est bon. Dans ce moment, c'est plus le regret que la félicité, mais après c'est plus la félicité. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le programme? Je vais faire
parce que moi je sais pas, moi je suis pas une spécialiste de kilomètres vertical. Je fais aussi ça, mais je fais principalement la course en montagne. Et moi, je fais le kilomètre vertical et la course en montagne. Et le 12 de juillet, à Gap, ici en France, il y a les championnats européens de course en montagne. Moi, je suis le championne européenne en charge. Et je vais à Gap pour défendre mon titre. Et après, je ferai aussi autre kilomètre vertical. Je ferai le championnat du monde le 14 septembre en Italie, à Casette di Massa. Mais maintenant, j'espère de faire une très grand championnat européen de course en montagne. Super, merci beaucoup. Je ne parle pas trop bien, mais merci à toi. Je fais comme ça. Voilà, donc voilà de Bernard de Matteis, très sympa. Belle deuxième place hein, pour ce jeune coureur italien. Podium vraiment international pour ce championnat du monde de skyrunning, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et puis on n'est pas étonné hein, de voir Kilian Jornet gagner, vous voyez, sur ce 1000 D+, puisque c'est quand même un phénomène. Il prend un peu sa revanche aussi sur l'an passé. Peut-être un Saúl Antonio Padua, peut-être moins en forme cette année aussi. Mais Kilian, je crois que dimanche, sur le marathon, va être redoutable. On verra évidemment les conditions météo. Je vous rappelle 3 formats de courses différents, 3 championnats du monde sur ce skyrunning ici, sur les courses du Mont Blanc. Nous avons eu les champions du 80 km en fin de matinée, dans l'après-midi, et puis les champions du monde du kilomètre vertical en fin d'après-midi et en soirée. Demain matin, vous aurez le départ du cross et puis du 10 km ainsi que les courses d'enfants. Et puis un dernier championnat du monde dimanche sur le marathon. Alors fera-t-il 42, 38 km, on saura évidemment. Pues estuve un poquito más lento que el año pasado, ya que pues venía de una lesión de 2 meses. Hice lo mejor que podía. Sé que yo puedo dar más para una próxima. ¿Vas a dejar un poco en Francia para correr algunas carreras o para vacaciones, algo? Unas pruebas en Suiza tengo hasta agosto. Pero, ¿y hay algo especial que quieres decir en este evento, en este día, en una persona? Pues que sigan haciendo estos eventos muy bonitos, estos eventos que vienen muchos turistas y atraen a mucha gente de otros países, muy especial. Muchas gracias. Voilà, et Saúl Antonio Padua qui en a terminé et qui voilà, se prête aux interviews. Et donc on va vous laisser sur ces belles images ici sur la place du Triangle de l'Amitié. Ça a été une belle journée, beaucoup d'émotions, de grosses performances, et on est très content de cette journée, très content pour cette organisation avec le club des sports de Chamonix. Et puis on est très content aussi de vous rendre l'antenne, puisque demain il va falloir reprendre de l'énergie parce qu'il y a le cross et les 10 km, et de l'énergie aussi pour le marathon. Voilà, on va vous quitter sur ces images de discussion et de partage en haut avec Émilie Forsberg, Kilian Jornet, tous les étrangers sur l'aire de Plan-Pras. Voilà, moi je vous dis passez une bonne soirée, regardez encore la Web TV, vous allez assister au podium du 80 km, on vous fera le podium demain du kilomètre vertical. Et ben, voilà, bonne soirée, reposez-vous bien, et puis on pense à tous ceux qui sont encore sur le parcours du 80. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Je vous rappelle, cette nuit, certains vont arriver à 3 ou 4 heures du matin. 24 heures, voilà, donc 4 heures du matin. Encore une nuit supplémentaire à passer dans la montagne. Voilà, bonne soirée à vous et à demain. Ciao. Merde, j'entends rien. Je t'appelle.